VIPKSAL est un fournisseur de clés Windows et de licences de jeux officielles. Faites des économies sur vos jeux préférés et vos licences Windows. Aujourd'hui, grâce à mon code STAY, vous économisez 30% sur votre commande et ce jusqu'au 30 novembre. Alors oui, je me suis répété, j'ai dit 2 fois le mot 30, mais c'est normal. Pour le paiement, c'est facile. Par carte bancaire ou PayPal, c'est totalement sécurisé. Ensuite, tu n'as plus qu'à retrouver ta licence directement dans ton espace perso. Il ne te reste plus qu'à l'activer. C'est facile, comme un jeu d'enfant. Alors, je te laisse faire directement ça. On remercie maintenant le sponsor qui était VIPKSAL et on retourne à notre vidéo. Eh bien le bonjour les amis mineurs, je change l'intro de la vidéo du fameux salut à tous, c'est Stay Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, petite nouvelle intro, salut à tous les amis mineurs. Aujourd'hui on va simplement parler de quelle est la meilleure carte graphique pour commencer le minage de crypto-monnaies. Alors je vous ai simplement mis la plupart des boîtes que j'ai au premier local encore de disponibles parce que j'en ai énormément transféré à l'autre local. Donc là vous ne verrez pas tout, mais il y a une petite partie de mes boîtes de cartes. Et on va simplement parler du coup de quelle carte graphique moi je peux vous conseiller, laquelle je préfère et laquelle actuellement est la meilleure à acheter en termes de carte graphique pour miner de la crypto-monnaie et surtout pour miner de l'Ethereum. Alors, moi, c'est pas compliqué. Je peux vous faire un très bon retour parce que du coup, j'ai de toutes les cartes, j'ai de tout modèle confondu. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai de la 3080 et j'ai énormément aussi de fabricants différents de cartes graphiques. Donc ça peut aider beaucoup pour le choix, savoir lesquelles sont les meilleures, quelles puces sont les meilleures, quelles puces sont moins bien, etc., etc. Donc là, on a de la RTX 3080 de chez Zotac. Donc là, on a la Trinity, on a de la 3070 de chez Zotac, la Holo Amp. Là, on a de la Trinity. Non, attendez, je me suis trompé. On a un pareil de la Holo Black. J'en ai deux les mêmes, juste que la boîte est inversée. Je ne sais même plus ce que j'ai. Voilà. Donc après, vous allez tout de suite savoir quelle carte moi je préfère et quel fabricant j'ai préféré pour faire mes rigs. Et voilà. J'ai entendu plein de rumeurs, plein de conneries sur un peu tout ce qu'on pouvait avoir sur le minage de crypto-monnaies, sur les fabricants de cartes, lesquels sont les meilleurs, etc., etc. Il y a beaucoup de daubes, il y a beaucoup de merde qui circule. Voilà, pour faire simple, c'est pas compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a de la 6600 XT, 6600 XT, 6600 XT, 6600 XT x2, 6600. Bon, j'ai pas les boîtes des 5700 parce qu'elles sont à l'autre local. Donc bref, voilà, il y a de la 5700 aussi. Il y a de la 3060 Ti de chez MSI. On a de la 3070 de chez EVGI, on a de la Asus TUF 3070, Asus Dual 3070, Gigabyte double fan 2060, 3070 GB, 3070 GB, 3070 GB, 3070 GB, Gigabyte, 3060 Ti GB, 3070 GB, 3080 GB. Asus Monofan 1660 Super, 1660 Ti, Asus TUF. Là, c'est une 2080 sous Waterblock. De la 1660 Ti, 1660 Ti, 1660 Ti, 1660 Ti, 1660 Ti, 1660 Ti. 2060, 2060, 2060 de chez KFA Carré. On a de la 1660 de chez EVGA. On a de la 3060 de chez Asus. Modèle bridé. 3080 chez Gigabyte encore et de la KFA Carré de la 3060 et là on a une 3080 de chez Aorus. Donc ça fait un paquet de boîtes les amis, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui rêveraient d'avoir autant de boîtes vides mais à la fois pleines puisque les cartes sont sur les rigs et ça tourne très bien. Donc j'ai même pas assez de recul pour vous filmer du coup cette petite montagne. Donc je vais simplement me poser comme ça et vous expliquer pour moi quelle carte graphique je pense qui est la meilleure sur le marché actuellement et quelle est ma carte préférée, quelle est ma marque préférée pour miner de la crypto-monnaie. Alors, vous avez déjà pu repérer le fabricant préféré avec qui j'aime travailler. Donc, il y en a deux précisément. Alors, le premier fabricant, ça va être pour moi Gigabyte. Donc, vous avez vu, il y a énormément de merde qui circule sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, sur Instagram, comme quoi Gigabyte est un fabricant, on va dire, un peu scrupuleux qui fait du matériel un peu de mauvaise qualité. C'est du bas de gamme, etc. Alors ça les amis, c'est tout à fait du préjugé. Certains diront oui, certains diront que non. Moi je vous dis non personnellement. Avec toutes les cartes Gigabyte que j'ai, voilà, j'en ai un paquet, j'ai d'autres boîtes qui sont locales. Voilà, j'ai une trentaine de cartes Gigabyte qui tournent sur mes rigs et ça va faire bientôt presque 1 an. Et j'ai jamais eu un seul souci avec une carte Gigabyte. Alors si peut-être avec une vision OC blanche comme ça,
une 3070 qui suite à un orage, suite à des coupures de courant, la carte a lâché. Bon, ça c'est pas non plus, voilà, ça peut arriver avec n'importe quel constructeur, mais voilà, c'est le petit point que j'ai eu sur cette carte là. Sinon, en termes de chauffe, en termes de performance, en termes de consommation, mes gigabytes sont les cartes qui tournent le mieux. Donc que ce soit 3060 Ti, 3070, 3080, c'est vraiment les cartes que je vous conseille d'acheter. Même les 2060 GB ici là, donc là petite 2060 GB, c'est des cartes qui tournent vraiment très très bien. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce cas-là. Donc ça marche vraiment très bien, il n'y a vraiment rien à dire, performance, chauffe, tout confondu, c'est vraiment pour moi la meilleure marque pour du minage bien sûr de crypto-monnaie. Ensuite, la seconde marque que je mettrai en avant dans cette vidéo, ça va être, je vous ai dit deux, mais il y a plutôt trois constructeurs vraiment qui ressortent, que je préfère. Ça va être MSI. Donc que ce soit donc les 6600 XT, les 1660 Ti ou les 1660 Super ou les 2060 également. Pour moi, MSI, ça reste une très très bonne marque. Donc, j'ai pas acheté de Suprimix, les 3070 ou d'autres de chez MSI. Mais déjà, de ce que j'ai pu tester et de ce qu'on a pu me dire sur les 3070 Suprimix, c'est des cartes qui ont des refroidissements, mais comme ça, les amis. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, si j'ai une 3060 Ti qui est là, pardon, je ne l'avais pas vue. Voilà, 3060 Ti et toutes les autres, il n'y a vraiment rien à dire, les amis. Les cartes sont hyper froides, il n'y a pas de chauffe, pas de problème particulier. Alors que sur par exemple, attendez, j'ai pas de modèle en tête. Voilà, KFA carré, elle est là. KFA carré, j'ai eu quelques soucis lorsque j'ai installé les cartes, des problèmes un peu d'overclockage. Il y en a qui prenaient mieux les overclocks que d'autres. Par exemple, les 2060 GB, tu leur mets les overclocks, elles tournent, elles ne s'arrêtent pas. C'est comme des trains, c'est comme des camions, ça fonce tout droit et ça ne s'arrête jamais. Voilà, les KFA carré, j'ai eu quelques soucis au début. Bon, ça s'est estompé maintenant avec le rig. Mais voilà, au début, un peu cafouillage le début. Ensuite, la troisième marque que je mettrai en troisième position dans mon classement à moi personnel et de ce que j'ai pu tester, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui vous font des classements, qui vous disent voilà, celle-ci elle est mieux, celle-ci elle est pas mieux, patati patata. La plupart, ils vous font que des tests virtuels. Moi, je vous fais des tests, les amis, les cartes sont toutes là. Il n'y a pas de carte bridée, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de cela, walou, nada. Les troisièmes positions sur le constructeur, je vous mettrai Asus. Donc j'ai de la Asus TUF, vous voyez, j'ai de la Asus normale, vous voyez que j'ai Asus TUF Gaming en 3070, de la Asus Dual Series en 3070 et j'ai les deux mêmes en petit, en 1660 Super, 1660 Ti. J'ai aussi là de la 3060, enfin voilà, j'ai encore d'autres boîtes qui sont pas là. Mais voilà, en termes de troisième constructeur que je mettrai pour la stabilité des cartes, la chauffe et bien sûr la performance, je mettrai Asus. Donc on aurait Gigabyte, MSI et Asus. En quatrième position, alors j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-unes, donc je peux vous faire un petit retour dessus, ça va être EVGA. Alors EVGA, pour les 3070, je le mettrai par contre en tout premier. Parce qu'il a sorti des 3070, laisse tomber, surtout si vous prenez ça là les FTW3, elles ont un système de refroidissement incroyable du jamais vu. Votre carte elle tourne à 38-40 degrés si elle est vraiment bien espacée avec un petit refroidissement et tout. C'est une des cartes qui chauffe le moins dans le minage de crypto-monnaie. Ensuite, voilà, d'après mon expérience que j'ai, donc j'ai pas une grosse expérience dans le minage, certains diront que je suis un bébé, mais j'ai un bébé avec un gros portefeuille qui a acheté beaucoup de cartes graphiques et qui a pu tester beaucoup de matériel. Donc certains diront oui mais tu montres tout ce que tu as, c'est pas bien, patati, les Français on n'aime pas ça, etc. On s'en branle. Là ce qu'on veut simplement voir c'est quelle carte graphique va tourner le mieux. Donc vos tests bidons que vous avez fait avec vos deux petites cartes graphiques qui vont tourner toutes seules, on s'en branle. Là je vous fais du contenu, du concret. Il n'y a pas de carte qui tourne, patati, voilà, les pleureuses là ça reste dans leur panier. Voilà. Donc là vous avez vu avec tous les rigs que j'ai, ça tourne aux oignons, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous pouvez me faire confiance, les cartes Gigabyte. Pour moi, c'est les meilleures cartes graphiques pour miner de la crypto-monnaie. Alors après, en dernière position de mon classement, je mettrai Zotac. Zotac, pourquoi reste très cher au niveau des tarifs. Par contre, voilà, c'est des bonnes cartes. Alors les Holo Amp Black, je leur mets en termes de chauffe, elles sont derrière du classement. Vraiment, la Trinity, ça c'est une carte qui est au top. Ça, vous pouvez y aller, vous pouvez leur mettre 5-6 sur votre rig. Pas de problème de chauffe, pas de thermal throttling sans avoir fait les pads. C'est vraiment une carte, c'est une bête. C'est une bête, il n'y a rien d'autre à dire.
3080 GB, les pads à chier. Par contre, sur la Vision OC, c'est de la merde. Par contre, 3080 GB, ce modèle-là, je ne sais même plus quel modèle c'est. Enfin, je sais que c'est voilà, pas le même modèle, c'est le modèle gaming, on va dire, au top. Pas d'affaires, rien. 3090 GB, pas d'affaires, au top. Par contre, 3090 Vision OC, de la merde aussi. Voilà, je vous le dis clairement. Mais sur de la 3070, 3080, 3060 Ti, les gars, c'est comme ça au top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explication de mes choix préférés pour mes cartes vous aura plu. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel modèle de carte vous intéresse et quelle carte vous avez et quelle carte vous préférez. Ça m'intéresse beaucoup quand vous partagez votre petite expérience avec moi, enfin petite ou grande, n'importe. Hein. Voilà, donc c'était Stay Geek. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis très bon week-end puisqu'on est vendredi. Ciao.